Bonjour à tous et merci d'être fidèles à Grand Place. Cette semaine, nous nous intéressons avec vous au patrimoine maritime. Et dans cette émission aujourd'hui, on va faire la connaissance de ce monsieur, Henri Le Sidaner. C'est un artiste peintre qui s'est beaucoup inspiré de la lumière de la Côte d'Opale. Et là, j'ai rendez-vous avec Élodie à la maison départementale du port d'Étaples. Allons-y. Bonjour Élodie. Bonjour Laurent. Ça va? Bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Dites-moi, c'est quoi la maison du port d'Étaples, l'endroit où on se trouve? La maison du port d'Étaples est un lieu d'exposition qui préfigure les nouvelles expositions qui auront lieu dans le musée départemental qui devrait être créé d'ici fin 2016, début 2017. En attendant, on s'intéresse à Henri Le Sidaner que vous présentez ici donc dans ces salles. Qui est Henri Le Sidaner? Donc Henri Le Sidaner est un peintre qui a vécu pendant 9 ans à Étaples. Il fait partie donc des artistes qu'on appelle post-impressionnistes et il a peint énormément. Voir ces tableaux. Étaples. En fait. Donc il est venu ici à Étaples. Il est venu ici à Étaples. Et il est resté combien de temps en ville ici? Alors, il a vécu pendant quelques années à l'hôtel Ios qui est situé sur la grande place d'Étaples et ensuite il s'est installé plus complètement en ayant accès à son atelier via la veuve d'un ancien cordonnier qui lui a gentiment prêté sa grange. Alors là, si on s'intéresse à ce tableau-là, la bénédiction de la mer, en fait, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Alors, ce tableau de la bénédiction de la mer, ici, est un peu particulier. Si vous voulez, ici, il s'agit d'une étude. Donc, une étude, c'est un travail préparatoire avant de créer un tableau. Donc, ce tableau ici est encore plus particulier puisque lorsque l'on regarde dans l'étude, on remarque que le vent est présent ici dans les voiles des jeunes filles. Oui, d'accord. Et c'est assez intéressant puisque dans la majorité de ces tableaux, Henri Le Sidaner va vraiment présenter plus des choses un peu plus statiques, des personnages plus lascifs, où on ne ressent pas le mouvement. Ça va être des paysages calmes. Comme là, par exemple, ici, un peu comme pour la bergère de Camier, oui. Exactement. Bon, on peut dire de toute façon que la lumière ici sur la Côte d'Opale l'a vraiment inspiré, l'a vraiment touché. Hein, c'est ça qui peut aussi résumer son œuvre. C'est exactement ça. Et c'est la lumière du nord de la Côte d'Opale qu'il préférait, puisqu'il a voyagé également dans le sud de la France. Et la lumière du sud de la France, forcément, est extrêmement différente de celle que nous pouvons avoir ici. Et c'est quand même la nôtre qu'il préférait au niveau de sa palette de couleurs. Alors, on va rester dans le patrimoine. Merci Élodie pour cette je vous en prie. visite. On va prendre maintenant, si vous voulez bien, la direction de Neuville-sous-Montreuil. Là-bas, il y a un véritable petit bijou, c'est la Chartreuse. Et on va tout de suite retrouver Anouk qui est juste avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Place, mais aussi sur le Charles de Foucault. C'est un véritable chalutier qui a travaillé, qui est parti en mer jusqu'au début des années 80. On l'a récupéré, restauré et il est exposé ici dans un véritable chantier naval à Étaples-sur-Mer. On va d'ailleurs rejoindre tout de suite Jérôme qui est mon invité et Jérôme qui est en train de travailler sur le Saint-Michel. Bienvenue à tous, c'est Grand Place. Jérôme est en plein travail sur le bateau. Salut Jérôme, ça va bien? Ça va très bien et vous? Bon, ça va pas mal. Vous pouvez me dire ce que c'est que ce bateau alors? Ça c'est une réplique de bateau de pêche du début du siècle. C'est des bateaux qui étaient utilisés à Étaples. Donc ils venaient échouer au fond de l'estuaire. Ils pratiquaient la petite pêche, ils partaient 12 heures. Donc, ils pêchaient le maquereau, la crevette. C'est des bateaux qui étaient utilisés l'été plutôt. Pourquoi l'été? Parce que l'hiver, les pêcheurs pratiquaient la pêche au hareng sur les gros bateaux. Ah, d'accord. Et alors, c'est quoi la particularité de ce bateau? C'est surtout le mode de construction. Donc, c'est un mode de construction, on dit c'est bateau à clin, en fait, un peu comme les flobards. Donc, on a les planches qui se recouvrent les unes sur les autres, en fait. C'est-à-dire que l'extérieur de la coque, ça fait un petit peu d'érodant, contrairement à des bateaux qu'on appelle à franc-bord, on a une coque qui est lisse, en fait.
Donc ça correspond notamment à l'échouage. C'est des bateaux qui sont assez légers et qui sont assez souples en fait pour pouvoir échouer. Et qui sont très pratiques pour ici. Qui sont adaptés à l'environnement d'ici. Ouais. Ici, on fait quoi dans le chantier? Donc il y a deux parties, on va dire. Il y a une partie activité, donc on construit, on rénove les bateaux en bois. On fait les mâtures, on fait des avirons, les poulies et tout ça. Et puis par-dessus l'activité, en fait, les gens peuvent venir visiter. Et il y a notamment le feuilletier Farle de Foucault qui est classé monument juste historique. derrière là-bas, qui est aussi magnifique. Et là aussi, on se rend compte de l'ampleur du bateau. Oui, tout à fait. Donc en premier lieu, on découvre l'activité aujourd'hui qu'on a. Et puis derrière, on explique un petit peu ce qu'étaient les chantiers, comment les bateaux évoluaient. Et puis effectivement, le type de bateau qu'on construit à étapes, c'est quand même un bateau assez imposant. Donc le calfatage, l'idée c'est de rendre la coque étanche. Parce que là pour l'instant elle ne l'est pas. Elle l'est en grande partie, mais bon, il faut vérifier tout en fait. Donc d'abord on va vérifier ce qu'on appelle les coutures, donc c'est les jointures qui sont entre les planches. Ouais. On va les vérifier, on va introduire un outil particulier, c'est un fer à cale fort en fait. Donc on va l'introduire entre les planches pour voir un petit peu jusqu'où on s'enfonce, pour voir un peu si c'est dur dans le fond ou si on est un peu mou. Donc si on est un peu mou, il va falloir mettre quelque chose pour remplir le trou. Donc on met ou un cordon de coton, donc c'est ce qu'on a là. Ou alors, ça c'est pareil, c'est un cordon de chanvre en fait qui a été. Alors là on peut le faire alors, là, par exemple. Ah ouais, bien sûr. Donc l'idée en fait c'est vraiment de le mettre entre les bois. Alors ici, je dirais on est bord sur bord, donc on peut beaucoup plus pousser en fait, on risque pas d'éclater quoi que ce soit. Par contre entre les planches, on va être beaucoup plus attentif parce que l'idée c'est pas, en fait en faisant cette opération, on a tendance un peu à écarter les planches. Ouais. Parce que bon, ça va être étanche, logiquement on devrait les rapprocher. C'est ça. Donc ici ça va vraiment être tout fin, ça va vraiment être au toucher quoi. Que là-dessus on va pouvoir pousser un peu plus. Mais pourquoi on met ce type de corde? Pourquoi on met ça? Ça va gonfler? Comment ça marche? Que les planches entre elles vont gonfler et puis ça va venir se serrer dessus, en fait ça fait un peu joint. C'est ce qui va faire étanchéité. Tout simplement. Alors celui-là c'est le 12 juillet, hein, normalement son inauguration ici dans le port d'Étaples. Il va flotter? Faut espérer. Espérons qu'il soit bien étanche, mais normalement ça devrait aller. J'ai pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Jérôme. Et donc pouvez-vous aussi visiter cet endroit, ce chantier de construction navale ici à Étaples. On va prendre maintenant la direction de Loison-sur-Crécoise. Là-bas, la famille Delobel fabrique un produit qui s'appelle le perlet de groseille. C'est fabriqué à partir de fruits rouges, mais aussi à partir de feuilles de frêne. Anouk Winberg est bien évidemment sur place. On continue à parler du patrimoine maritime. Du coup, nous voici au musée de la Marine à Étaples avec Fabien Delay. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'endroit ici. Effectivement. Alors déjà, le lieu, c'est l'ancien... Alors c'est l'ancienne halle aux poissons qui a fonctionné jusqu'à à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un beau bâtiment. Ah oui, un bâtiment représentatif du milieu maritime et qu'on ne peut pas louper quand on se promène sur Étaples. Un symbole finalement pour ce musée aussi? Alors bien sûr. Effectivement, quoi de mieux pour le patrimoine maritime qu'un bâtiment lié à ce patrimoine? On ne voudrait pas déménager dans un bâtiment moderne. Effectivement, ça aurait un peu moins de charme. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que vous présentez dans ce musée de la Marine? Alors, dans ce musée, on va présenter environ 150 ans d'évolution du milieu maritime étaplois. Donc, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des coutumes, religion, des métiers liés, par exemple les tonneliers, les charpentiers de marine. Il faut savoir que Étaples, effectivement, si on remonte une centaine d'années en arrière, ce n'était qu'une ville de 4500 habitants où il y avait 600 marins et une centaine de bateaux qui rentraient au port d'Étaples. L'économie, c'était tout tourné autour de la pêche. Ça a beaucoup évolué aujourd'hui, mais nous essayons de retracer ce riche patrimoine à travers un rez-de-chaussée, 2 étages. Alors, comme effectivement, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu à l'étroit, mais ça a son charme. Alors, on suit vraiment toute l'évolution de cette pêche de la marine. On voit vraiment comment tout ça a évolué et on voit la professionnalisation aussi. Oui, bien sûr. Et au niveau de la professionnalisation, eh bien, effectivement, on a un symbole très fort. Ce sont, par exemple, tous ces éléments électroniques qui arrivent aujourd'hui sur le bateau, alors que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on était à peine à 2 ou 3 objets, une carte marine, un plomb de sonde, un compas, et c'était tout. Et tout ça a encore beaucoup évolué aujourd'hui. Et encore beaucoup d'évolution aujourd'hui. Tout ce que vous présentez là aujourd'hui, ce sont les marins eux-mêmes qui les ont récupérés, qui vous les ont apportés? La plupart des objets présentés dans ce musée sont effectivement des donations de marins. Alors, pour la plupart, membres de l'association, qui, lorsqu'ils changent quelque chose sur le bateau ou lorsque le bateau a stoppé sa vie de pêche, eh bien, nous ont donné effectivement des pièces, alors plus ou moins anecdotiques,
qui vont de la plus petite, qui paraît insignifiante, mais qui est très importante pour le patrimoine, jusqu'à des pièces plus importantes comme des bateaux complets ou des passerelles de bateaux en entier. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Ça va? Très bien, et vous-même? Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce musée. Évidemment, c'est joli. Ah ouais, c'est joli. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Ah, beaucoup. Malheureusement, j'étais encore trop jeune quand il a arrêté. Mais j'ai encore vu du poisson ici. Ouais. Ça s'est arrêté à quelle époque, le poisson Ici, ça a arrêté après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait quand même... Les bateaux ne venaient plus mettre leurs poissons, mais il y avait des camions qui allaient à Boulogne, et qui apportaient du poisson ici et qui mettaient en vente aux petites marchands pour aller vendre dans les villages. Parce qu'on parle toujours des pêcheurs d'étape, mais en fait, ils sont maintenant à Boulogne, parce qu'on ne peut plus rentrer dans, les dans bateaux le port avec... les bateaux sont devenus trop gros, pas assez d'eau pour rentrer. Donc, ils débarquent leurs poissons à Boulogne et ils acheminent ici à étapes par camion frigorifique et ils se vendent toujours sur les petits stands sur le port. Alors, vous êtes parti en mer pendant combien de temps? Vous avez commencé très jeune, vous, à l'âge de 14 ans. Hein. J'ai commencé à 14 ans, j'ai embarqué en 58 au mois de mai, après l'hiver. Ouais. Et pendant combien de temps? J'ai navigué jusqu'à l'âge de 40 ans. D'accord. Après, le métier devenait un peu trop dur pour moi. Des problèmes en famille, des décès, des ceci, des cela. La mer m'a dégoûté. Donc vous êtes resté Donc ici, j'ai arrêté, mais terre. j'ai quand même été inscrit maritime en faisant la manœuvre sur le port de Boulogne. D'accord. La manœuvre, ça consiste en quoi? C'est les marins qui sont sur le port ou dans un petit bateau. Moi, j'étais dans le petit bateau. J'allais chercher les haussières. Les haussières, ce sont les amarres des cargos pour porter à quai. Il y avait une équipe sur le port qui attrapait les amarres. À quoi ça ressemblait le métier de pêcheur auparavant? C'est quelque chose de très physique, de très difficile? On était dedans, pour nous, c'était pas dur. Mais après, en pensant bien ce qu'on a fait et ce qu'ils font maintenant, c'était un métier vraiment très, très difficile. Pourquoi? D'abord, on travaillait à la dure et on couchait sur la dure, qu'on peut dire, parce qu'on couchait sur le bois. On avait rien. Ouais. Pour faire la cuisine, c'était le petit poêle chauffage qui était dans le poste équipage, on faisait la cuisine là-dessus. D'accord. Alors, il y en a qui dormaient. Rustique et rudimentaire. Vous partiez combien de temps en mer? On partait du lundi au samedi. Et vous alliez pêcher quoi? On pêchait la sole, le carlet, le cabillaud, merlan, et selon les saisons. Après ça, moi j'ai fait personnellement la pêche à la coquille et la pêche au hareng. J'ai fait tous ces métiers-là. C'est un métier de passionné? Oui, sinon ça ne serait pas la peine d'aller. Pourquoi? Non. Puis en plus, c'est de père en fils. On a ça dans le sang, c'est tout. La famille? La famille, dans la pêche? La famille, mes grands-parents, mes parents. Ma génération, elle vient d'un pêcheur hollandais du côté de ma mère. J'ai fait les recherches, ça se perd en Hollande. C'est un pêcheur hollandais qui était prisonnier à Étaples parce qu'à l'époque, ils étaient en guerre avec les Hollandais. Donc, je descends encore d'une famille hollandaise de pêcheurs. Merci beaucoup, Bernard, Je vous en prie. pour cette Avec découverte plaisir. et cette rencontre. Et on va maintenant partir du côté de Boin-Plumoiseau. On va quitter la mer, on va aller dans les terres. On va retrouver tout de suite Anouk, qui est à la rencontre d'un apiculteur en pleine récolte. C'est le moment. Bonjour à tous, dernier rendez-vous de Grand Place, toujours installé sur notre beau littoral, sur la côte d'Opale. On est à Étaples-sur-Mer et pour ce dernier rendez-vous de cette semaine consacré au patrimoine maritime, je vous propose de faire la connaissance de Stéphane Maillard, un véritable étaplois qui a même d'ailleurs créé un petit personnage qui s'appelle Timous, petit personnage de bande dessinée qui rend hommage à cette grande tradition maritime. Bienvenue à vous, c'est Grand Place. Moi j'appelle ça une machine vraiment très impressionnante. Bonjour Stéphane Maillard. Bonjour Laurent. Ça va? Ça va très bien. Stéphane qui est dessinateur, on va parler de son personnage dans un court instant, mais d'abord peut-être un petit mot sur cet immense engin qu'on trouve ici sur le quai d'Étaples, c'est quoi? Alors cet immense engin, c'est le roulève. C'est ce qui permet en fait de sortir les bateaux de l'eau et de les mettre sur l'aire de carénage. Et ça c'est un emblème important pour les Étaplois? Pour moi, ça fait partie de l'identité du paysage d'Étaples. Pourquoi? Voilà, parce que c'est la grue jaune qui a toujours été entreposée là depuis
on va dire, une quarantaine d'années. Bon, alors je parlais du petit personnage tout à l'heure, Timous. C'est un personnage que vous avez inventé, ça, c'est qui? Alors Timous, en fait, oui, c'est un personnage que j'ai inventé parce que je trouve qu'on a, c'est un fils de marin, hein. Donc c'est pour aussi transmettre justement l'histoire du patrimoine maritime au travers d'un petit personnage qui serait un peu l'emblème du petit étapois. Voilà, le petit marin en fait, hein, avec un caractère bien trempé, un personnage qui aime l'aventure. Alors il y a plusieurs histoires. Il y en a une autre qui va sortir bientôt. Voilà, là on va s'orienter en fait sur des bulles de mer. En fait, ça va être plus de la petite bande dessinée parce que j'ai vraiment cherché à développer le caractère du personnage. On l'a souvent découvert au travers de petites histoires où il découvrait la joute à canotte, des traditions maritimes locales. Là maintenant, on va découvrir un petit peu son caractère parce que le petit étapois, c'est aussi un caractère. On le connaît. L'étapois, il a un caractère fort et voilà, il a de la répartie. Il a un peu le caractère des gens de la mer finalement. Exactement. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc je l'ai retransmis au travers de petites aventures, enfin, de petites très courtes histoires, hein, en bande dessinée. C'est important justement de conserver ces traditions, de mettre en valeur ce patrimoine maritime étapois. C'est tout l'objet de mon travail au travers de la bande dessinée. Bien sûr que pour moi c'est important de transcrire toutes ces valeurs aux jeunes générations pour que voilà, on sache de où on vient, c'est notre origine, c'est voilà, très important pour moi. En tout cas, voilà. Bon, le prochain sort quand alors? Le prochain doit arriver à la fin du mois, voilà. Bon, on en reparlera. Et il s'appellera comment? Bulle de mer. Bulle de mer, on retient Bulle de mer avec les aventures de Timous. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Je suis sûr que vous aimez les bonnes choses, boucherie, charcuterie. On a de bons artisans chez nous et notre camarade Yannick part à leur rencontre. Il n'est pas très loin d'ici, un peu plus au nord, du côté d'Équien-Plage.